Yo tout le monde, aujourd'hui épisode 3 de la restauration de la mobilette. Voilà, on continue le projet. Normalement c'est la dernière vidéo, j'espère. Donc sans plus tarder, on commence avec toute la peinture des carénages, du réservoir, etc. J'avais acheté du coup de la peinture du luxe. Pourquoi de la peinture de marque comme ça? Parce que tout simplement, les coloris comme ça, il n'y a que eux qui font ça. Ça coûte 16,90 €. C'est un peu cher pour une bombe de peinture. Normalement, les bombes de peinture, on est plus aux alentours des 10 € voire moins. Donc, on se retrouve, on est le mercredi 14 juin. Et donc là, j'entame tout simplement la remontée du bas moteur du coup. Donc, avec l'écarter moteur, le Villebroquin, les joints speed Villebroquin et les joints. Donc j'ai les joints de Villebroquin, mais il y en a deux là, je sais pas si vous les voyez. Il y a du coup aussi la pochette de joints Athéna du coup. J'ai également du coup pris de l'huile de temps moteur pour graisser les roulements de Villebroquin. Donc là aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement verni avec un vernis que j'ai acheté en supermarché, voilà. Alors ça coûte 4 € donc la bombe. Voilà, j'ai passé 2 couches, donc c'est vraiment le minimum sur toutes les pièces. Voilà, sur toutes les pièces que j'avais peintes. On se retrouve du coup ce matin pour monter du coup toute la partie cycle finalement. Je suis déjà allé chercher du coup mon bras oscillant histoire de le placer pour pouvoir ensuite câbler la roue arrière, enfin câbler les freins, tout ça. Bon, matinée terminée, là je vais aller manger du coup, j'ai bien avancé sur le remontage de la mobilette. Globalement, j'ai fait plus ou moins tout à l'avant, donc c'est à dire que là vraiment, voilà, tout est remonté. Regardez comment ça rend trop bien avec la nouvelle peinture. J'ai remonté aussi le garde-boue, c'est un enfer à remonter ça, parce qu'en fait, il faut que ce soit très très bien calé et tout, pour pas que ça râle contre la roue. C'est pas encore parfait, il faut que je le règle. J'ai remonté du coup tous les chromes, voilà, tous les chromes ici j'ai remonté, plus du coup le carénage arrière et le phare. Bon du coup il est 16h30, j'ai continué du coup la remontée de la partie cycle. J'ai bien avancé, j'ai tout simplement posé le réservoir, la roue avant, je sais pas si je l'avais fait, mais surtout la roue arrière. J'ai fait la tension de la chaîne, voilà. Ça tourne très bien. Donc voilà, donc aussi j'avais un problème au niveau de ma poignée, celle-là. Et en fait j'avais pas le... Normalement tu sais, il y a une petite poignée là, vous la voyez ici. Voilà la petite poignée là, qui permet d'actionner, ça c'est le décompresseur. Et de l'autre côté c'est le starter. Et moi comme vous l'avez voir, je l'ai dans la main parce qu'elle est cassée, enfin je peux plus la mettre. Donc sur ma mobilette, il y aura pas de starter. Voilà, je vais pas remettre un starter. Bon, journée de travail terminée. J'ai bien avancé du coup sur la mobilette, je suis trop content, voilà. Et j'allais dire elle roule, bon, vous avez compris, hein, il n'y a pas encore le moteur, mais je l'ai testé en mode vélo et ça roule très bien du coup. L'écarter moteur, du coup, je les ai remontés avec du coup des nouvelles vis, voilà. Des nouvelles petites vis, voilà, elles sont en très bon état. Voilà, il manque juste un petit coup de chiffon vu que j'ai mis quelques petites poussières dessus, mais rien de grave. Et puis voilà, du coup, j'ai monté pour le plaisir le petit bouchon Peugeot et les petites poignées qui rentrent très bien, voilà. Elle rend hyper bien les petites poignées. Il va manquer juste du coup une vis ici là, parce que ça c'est la vis du coup qui tient la selle, enfin qui tient une partie de la selle. Et elle est complètement usinée à un endroit, c'est à dire qu'il n'y a plus de filetage. Donc voilà, il va falloir que je trouve une nouvelle vis comme ça, je vais essayer de trouver ça ce soir. Et bon voilà, donc il va me rester du coup à faire pour
Donc quelques petits trucs, quelques petits ajustements, tout ça. Ensuite, il va falloir du coup que je finisse le moteur, que je le mette dedans. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien du coup la selle. On va refaire le dessus de selle, je pense. Et on va boucher les trous, je pense, avec de la mousse, choses comme ça, parce qu'il y avait des gros trous de rongeurs, de rats là. Mais sinon, tout est bien, les pneus sont bien. Bon, aujourd'hui, étant donné que j'ai fini le montage du coup de la mobilette que j'ai rangé, je m'attaque un petit peu au moteur. Voilà, j'avance dessus. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement monté l'antiparasite du coup. Et là du coup je suis actuellement sur le décompresseur. Voilà, je remonte un nouveau décompresseur. L'ancien, la soupape était tordue. Pour ceux qui savent pas, le décompresseur c'est du coup la chose qui permet d'éteindre le moteur. Du coup en fait ça fait rentrer, le décompresseur il fait rentrer les gaz d'échappement dans la chambre de combustion. Et ça fait du coup éteindre le moteur forcément. Il faut mettre ce petit axe là pour tout tenir. C'est une horreur à mettre. Le piston a du coup été monté sur le moteur avec les circlips, tout ça. Et donc là du coup je suis en train de mettre le cylindre, donc je vous montre tout ça. Donc là l'étape un petit peu périlleuse, c'est qu'il va falloir faire passer du coup, les segments, parce que les segments comme vous pouvez voir ils sont grands. Le but ça va être du coup de les compresser pour pouvoir faire passer le cylindre. C'est un peu dur à faire. En fait, il faut que le piston il soit droit. C'est ça le plus dur, j'ai l'impression. Donc, il y aura un rodage de fait du coup. Étant donné que le piston il est neuf, je vais faire un bon rodage. Je vais du coup remonter la culasse et caler l'allumage. Je viens du coup de remonter la culasse. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau décompresseur du coup que j'ai monté. Donc, après plus de 10 mois sans moteur, la mobilette va enfin retrouver du coup son moteur que j'ai fini de monter. Donc, il manque quand même encore le carbu à mettre, mais ça je le mettrai après. Je vais faire aussi un serrage des vis de culasse du coup à la clé dynamométrique. Je l'ai pas encore, il faut que j'aille la chercher tout à l'heure. Donc voilà, donc là on va déjà se graisser l'axe, voilà l'axe moteur, on va se le graisser avec de la petite graisse, ma petite graisse habituelle. Le moteur il est remonté, il est bien sur son axe du coup. J'ai remis aussi les petites pattes là qui servent à accrocher les carters et ici les petites pattes là un peu courbées là qui servent à faire passer les câbles. Voilà, il y a exactement la même chose de l'autre côté, donc voilà, bien serré. Et le moteur il bouge bien sur son axe. Bon là il n'y a pas le ressort moteur encore. Je vous prends en voix off parce que le son il a bugué. J'ai monté le pot, le carburateur avec la boîte à air. J'ai placé la durite d'essence pour l'amener jusqu'au réservoir. J'ai placé le ressort moteur et la courroie pour maintenir le moteur. Comme vous pouvez voir, le variateur il tourne très librement. Aujourd'hui, on est le 2 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait maintenant 8 mois que j'ai sorti cette Peugeot 104 d'une Grange. Elle n'avait pas roulé depuis 40 ans et elle était vraiment dans un état plus que moyen. Il manquait des carters, la selle était trouée, le moteur était grippé et les plastiques ils étaient complètement décolorés. J'ai du coup fait une peinture complète de tous les carénages. J'ai aussi dégrippé, démonté et remonté entièrement le moteur. J'ai aussi nettoyé le carburateur et j'ai restauré tous les chromes de la mobilette. Niveau dépenses, toute cette restauration complète m'aura coûté aux alentours des 140 €. Donc en comptant les pièces, le vernis, la peinture. Mais le gros avantage c'est que la mobilette en elle-même m'a coûté 0. C'est ça l'avantage. Pour une machine comme ça, dans l'état où je l'ai récupérée, il aurait fallu je pense compter entre 50 et 100 € minimum je pense. Je précise, mais il y a un frais que j'ai pas encore effectué, c'est tout simplement les pneus. Voilà, je vais devoir les changer une fois que je vais commencer à la rouler la mobilette. Pour le moment, pour faire les tests et tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir des pneus de très bonne qualité. Il faut savoir qu'une paire de pneus, ça coûte environ 60 €, même peut-être plus. Donc voilà, c'est vraiment cher, mais bon, c'est le prix à mettre dans des pneus qui sont, je le rappelle, en 15 pouces. C'est le plus rare à trouver finalement. Les pneus en 15 pouces, il n'y a qu'un fabricant qui les fait de mémoire. Donc si on rajoute 60 € pour la restauration complète, il faut à peu près compter 200 €. Ce qui est peu, hein. Aujourd'hui, l'équivalent d'une mobilette de nos jours, c'est un scooter. Et un scooter à 200 €, à part d'occasion, on n'en trouve pas. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, elle est finie à peu près à 98%, je dirais, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, je suis pas assis sur la selle. Voilà, parce qu'on est encore en train d'y bosser dessus. Vous vous rappelez, il y avait beaucoup de
trous dessus, etc. Donc voilà, moi je suis très content du résultat. J'espère que les 3 épisodes sur le projet vous auront plu. Voilà, j'ai aussi pu sortir pas mal de shorts sur la peinture, etc., sur le déballage de pièces. Je vous laisse également en description un lien vers une playlist en non répertorié que j'ai créé moi-même, avec regroupé toutes les vidéos d'autres youtubeurs qui ont pu me servir justement pour cette rénovation, en espérant que ça vous soit utile. C'est la fin du coup de ce projet. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 3 vidéos. Je vous tiendrai au courant des dernières modifications que je vais apporter sur la mobilette. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, ça me soutient de ouf. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.